il existe un outil de capture d'écran sur PC, relativement puissant et très simple à utiliser, dont je n'entends jamais parler. C'est Logitech Capture. Alors oui, c'est un logiciel Logitech. Donc oui, il fonctionne avec les webcams Logitech. Mais non, on n'est pas obligé d'avoir une webcam Logitech pour l'utiliser. Donc oui, il peut fonctionner juste en capturant l'écran et même en capturant le micro sans webcam. Et tout se fait en local sur l'ordinateur. Donc, pas de limite de durée de vidéo. Et en plus, il est gratuit. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Parce que si en plus vous avez quand même une webcam Logitech, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a déjà quelques années de ça, lorsque j'ai acheté ma première webcam, une Logitech C920, pour ne pas la citer, la fameuse Logitech C920, je ne sais plus pourquoi à l'époque, lorsque je l'ai installée, j'ai eu un doute au niveau des drivers, de son fonctionnement. Et donc je suis directement allé sur le site de Logitech pour être sûr de bien avoir les derniers drivers à jour pour la webcam pour Windows. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de tomber comme ça au milieu des drivers, en plein milieu du site Logitech, sur un logiciel Logitech Capture, qui avait l'air d'être un logiciel de capture d'écran avec incrustation de webcam. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé, et depuis, je l'ai utilisé des centaines de fois ces dernières années. Il est très puissant, très simple à utiliser, très pratique, très top, très gratuit, tout ce que vous voulez. La preuve en image. Donc, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir aller sur le site Logitech et le télécharger. Mais vous le téléchargez, vous l'installez et vous le lancez. Que vous ayez une webcam Logitech ou pas, peu importe. Moi, sur mon ordinateur, là, à l'heure actuelle, bien sûr que j'ai ma webcam Logitech, mais comme je l'utilise déjà avec OBS Studio pour faire ce tutoriel, il ne sera pas disponible dans le logiciel. Donc, comme ça, vous allez voir une vraie configuration, comme si je n'avais pas de webcam Logitech. D'ailleurs, je l'ai utilisé sur mon ordinateur portable où je n'ai pas de webcam et il fonctionne aussi très bien pour la capture d'écran. Donc, petite présentation de ce logiciel. C'est un logiciel qui permet de définir deux sources, une source 1, une source 2, et qu'on pourra mixer à l'écran. Donc c'est très bien pour faire soit une capture d'écran standard avec une seule source, ou une capture d'écran avec par exemple notre webcam intégrée, ou même deux captures d'écran de deux écrans différents. On peut mixer absolument comme on veut. On peut définir notre micro, le disque dur, l'endroit dans le disque dur dans lequel on enregistre nos vidéos, la qualité des vidéos, est terminé. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer et c'est parti pour vous pour faire des captures d'écran sans aucune contrainte. Alors, démonstration. Vous allez voir, ça va être très simple, très rapide, très efficace. Ici, le menu de gauche me permet de déterminer justement les différents paramètres. Alors, source 1, source 2. Ici, c'est pour les effets spéciaux à l'écran. Là, c'est pour déterminer la qualité de la vidéo. Vous voyez, Full HD, 720p, 320p, portrait ou paysage. On peut définir vraiment ce qu'on veut comme type de vidéo. Le nombre de frames par seconde, donc le débit d'image de 24, 25 ou 30 images par seconde. L'encodeur vidéo, si jamais il y en avait plusieurs. Le dossier modifié dans lequel on veut enregistrer les vidéos ou les captures d'écran sur notre disque dur. Est-ce qu'au niveau paramètres avancés ou pas, est-ce qu'on veut un petit compte à rebours? Une grille de cadrage si on veut voir à l'écran comment on est cadré, et une capture d'écran à 5 mégapixels si on veut. Très simple. Ensuite ici, on détermine les paramètres audio qui sont juste en cliquant quel est le micro qu'on utilise. Moi ici c'est mon micro, ça pourrait, si vous avez plusieurs micros qui apparaîtront ici, vous choisissez l'entrée audio que vous souhaitez. Donc moi j'ai choisi mon micro, ce qui permet, si je m'enlève, ce qui vous permet ici, en bas à droite, de voir le petit vumètre 1, 2, 1, 2. Vous voyez, on voit ici que ça bouge pour voir que le micro est bien pris en compte. Bien sûr, ici à droite, vous pourrez voir, c'est le son qui sort de l'ordinateur, qui sera bien sûr capté aussi.
Ici, le menu Alt, c'est juste pour déterminer tous les raccourcis clavier. Ça permettra de lancer, d'arrêter l'enregistrement, de passer d'un écran à l'autre, tout simplement. Ici, c'est éventuellement si vous créez votre compte Logitech pour conserver vos paramètres d'un ordinateur à l'autre. Comme vous le remarquez, moi, je ne l'ai même pas fait. Et c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à configurer quels sont les écrans que je veux enregistrer. Écran 1, écran 2. Donc, j'ai prévu une petite astuce, vous allez voir. La source 1, on va dire que je peux choisir soit ma webcam, soit mon premier écran, mon deuxième écran, ou même des fenêtres et des applications qui sont déjà ouvertes sur l'ordinateur. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez vraiment configurer comme vous voulez, ce que vous voulez capturer à l'écran. Donc, comme je vous ai dit, ma webcam, comme elle est déjà utilisée, ça ne fonctionnera pas. Et si vous n'avez pas, vous, de webcam Logitech, ça n'apparaîtra pas du tout. Mais ce n'est pas un problème. Je ne vais pas capturer mes écrans parce que ça va faire, vous savez, l'effet de miroir d'écran dans l'écran dans l'écran. Mais j'ai prévu pour vous, par exemple, de faire, on va faire semblant que j'ai ma webcam. J'ai lancé VLC, voilà, dans lequel j'ai, voilà, une image de moi en webcam. Donc là, on pourrait imaginer que c'est ma webcam à l'écran ici. Très bien. Ça, c'est la capture 1. Paramètres avancés. On peut retourner la source horizontalement ou verticalement. Aucun intérêt. Deuxième chose, maintenant, là, cette fois-ci, je veux capturer mon écran. Donc, la deuxième chose que je vais faire, c'est par exemple aller dans un onglet Chrome. Ça pourrait être mon écran. Vous avez compris, hein? Mon écran, un onglet Chrome. Là, je crois que j'ai un onglet Chrome. Voilà. Avec ça, c'est une fenêtre Canva que j'avais ouverte. OK, donc là, je l'ai défini. Je ne suis pas obligé d'avoir les deux. Hein. Je peux très bien faire qu'avoir qu'une seule capture d'écran et tout enregistrer. Hein. Mais là, si on veut quand même faire de l'incrustation, vous allez voir, pour simuler le fait d'avoir une webcam ou pas, c'est plus sympa de voir cette version-là. Donc, j'ai défini un premier écran qui est ma webcam, on va dire entre nous. Deuxième écran, c'est ce que je capture. Là, c'est un onglet Chrome. Et c'est tout. Maintenant, il suffit juste, si je veux enregistrer, en bas, de choisir quelle est la scène que je veux activer. Et là, pareil, hein, on peut y avoir accès grâce au raccourci clavier. Donc, si je fais, par exemple, Alt 1, ça va la première scène. Alt 2, c'est ma capture d'écran. Où est-ce qu'elle est? Voilà, Alt 2, la capture d'écran, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir de celui-là, celui-là et celui-là, c'est un mixte. Donc, cette version-là, j'ai petit écran 1 et derrière grand écran 2. Et là, regardez comment c'est souple et pratique, contrairement à tous les autres logiciels que moi je connais, c'est que là, je peux cliquer, redimensionner cet écran-là et le positionner où je veux en plus. Il n'est pas obligé d'être en bas à droite, en bas à gauche. Je peux le mettre en plein milieu, je peux le mettre en haut à gauche, ici, le mettre de la taille que je veux. Et là, et voilà. Et dès que je vais lancer ma capture d'écran, sera cette tête-là. Ou alors, je peux choisir la deuxième mise en page. Cette fois, la deuxième mise en page, c'est mon écran 1, donc là, ma webcam qui est en grand, avec ma capture d'écran ici, par exemple, que je peux mettre à côté pour illustrer. Ainsi de suite. Ou alors, ici, avoir un mode écran scindé entre les deux, dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous voyez, soit écran scindé, ça admettons, mais la possibilité de pouvoir mettre en vue principale mon écran 1 ou mon écran 2, donc ma webcam ou ma capture, et de pouvoir positionner chacun des éléments comme je veux, de la taille que je veux, à l'endroit où je veux, moi je dis c'est le luxe suprême. Et de nouveau, je vous rappelle que si vous n'avez pas de webcam, vous choisissez juste écran 1 ou écran 2, l'endroit où vous avez mis par exemple ici, c'est ma capture d'écran, et vous pouvez directement enregistrer votre capture d'écran. Vous remarquez en bas que j'ai toujours mon petit vue-mètre qui bouge. Donc, j'ai bien mon micro qui est enregistré. Et là, c'est parti. Je peux faire de la capture d'écran. Donc, démonstration, on va se mettre en mode, comme si on était en mode capture d'écran avec webcam. Je mets la fausse webcam là-haut. Vous avez compris le principe. Et là, ici, deux possibilités. À droite, ici, on a un bouton capture d'écran. Vous voyez, avec l'appareil photo. Si je clique dessus, 3, 2, 1, tac, ça prend une photo. Pourquoi pas? Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être de lancer, bien sûr, une capture d'écran en vidéo. Et pour ça, j'ai le bouton rouge ici qui me permet de lancer l'enregistrement vidéo.
Une fois que je vais cliquer, il va de nouveau y avoir le compte à rebours, 3, 2, 1, qui donc me laisse le temps d'aller basculer dans mon application pour pouvoir me mettre en condition d'enregistrement. Après, si jamais je voulais jongler avec les différents affichages, vous vous rappelez qu'ici on a différentes vues, on peut jongler, toujours pareil, avec les raccourcis clavier qu'on avait vus ici, pour pouvoir directement faire changer la vue sans avoir besoin de réfléchir, savoir comment elle sera la présentation. On peut, si on a deux écrans, bien sûr, garder Logitech Capture sur un écran et avoir l'autre écran dans lequel on enregistre notre tutoriel si on veut bien suivre ce qui se passe. Mais, voilà ce qui se passe simplement si on a un seul écran. Je clique sur Enregistrer, 3, 2, 1, je bascule dans Canva. Et là, l'enregistrement a démarré. Et donc là, je peux commencer mon tutoriel dans Canva. Autant de temps que je veux. Voilà. Et dès que j'ai terminé, je rebascule dans Logitech Capture. Là, je vois bien, vous voyez ici, je vois bien la durée d'enregistrement. Donc, on voit qu'on était en mode d'enregistrement. Je peux le mettre en pause s'il y a besoin. Voilà. Le relancer s'il y a besoin. Et l'arrêter dès que c'est terminé. Stop. Et c'est tout. Et voilà, il vient d'enregistrer la vidéo directement dans un fichier que je peux aller vérifier ici en cliquant sur le dossier. Et donc là, je peux retrouver ici mon fichier vidéo. Voilà pour ce qui est l'enregistrement et la capture d'écran vidéo directement en local sur l'ordinateur. Il y a une subtilité, une astuce, un outil supplémentaire qui est directement intégré dans Logitech Capture, dans ce logiciel, qui est à mon avis aussi très utile. C'est que en fait, ce logiciel, sans avoir rien à faire, lorsque vous l'installez, il définit dans votre ordinateur une caméra virtuelle. C'est-à-dire que le logiciel Logitech Capture devient une caméra virtuelle. C'est-à-dire que cet écran que j'ai configuré avec la webcam ou pas en haut, mon tutoriel derrière, vous voyez, cette présentation que je peux changer comme d'habitude, que je peux mettre comme ça, etc. D'accord? Les différents écrans. Eh bien, ces écrans-là peuvent être diffusés directement, sans avoir besoin d'être enregistrés. Hein. Ils peuvent être diffusés directement en live via un logiciel de visioconférence. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, via OBS Studio, quel que soit le logiciel que vous voulez utiliser. Démonstration. J'ai ouvert derrière une session Google Meet, mais ça fonctionne bien sûr aussi avec Zoom, avec Skype, etc. Mais regardez comment ça fonctionne dans Google Meet. Voilà, là j'ai lancé une visioconférence, et elle n'est pas encore activée, d'accord, mais j'ai déclaré une visioconférence dans Google Meet. On voit que ça fonctionne, le micro bouge ici, mais par contre, j'ai pas la webcam. Eh bien, regardez, si je vais ici, dans les paramètres, et que je vais regarder dans vidéo, là, bien sûr, j'ai ma webcam de base, mais quand je défile, regardez ici, j'ai une webcam qui s'appelle Logi Capture. Et quand je clique dessus, et que je ressors de là, et que je lui demande d'activer la caméra, regardez ce que je vois. On voit l'écran Logitech Capture. Vous vous rappelez ici, la webcam qui était de ce côté-là, et ma capture d'écran qui est en dessous. C'est inversé. C'est pour ça que on peut inverser. Vous vous rappelez que dans les paramètres de Logitech Capture, on pouvait inverser, parce que parfois, certains logiciels inverse à l'écran, mais après, ça sera bien affiché chez le spectateur. Donc, à vous de faire des tests, mais vous vous rappelez que je pouvais changer l'orientation de ma webcam. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser à le faire directement dans Logitech Capture. Si je retourne ici, dans l'écran, paramètres avancés, on pouvait inverser la source, comme ça. Et deuxième ici, paramètres avancés, inverser la source aussi. Et là, si je retourne, vous voyez, si je retourne dans Google Meet, cette fois-ci, à l'écran, ça s'affiche bien. Mais ça, c'est secondaire. Ça dépend de votre configuration, du logiciel de visioconférence. Certains marchent en miroir, d'autres non. Mais regardez, ce qui est énorme, c'est que là, je suis dans Google Meet. Et ce que je diffuse dans Google Meet, c'est pas juste ma caméra, c'est ce que j'ai défini dans Logitech Capture. Donc, ça vous sert de caméra virtuelle. Deuxième exemple. Vraiment pour que ce soit sûr, que vous compreniez ce que je veux dire. Regardez, je déplace la caméra, je la mets au milieu et je la mets en grand. Je retourne dans Google Meet et ma caméra est bien au milieu et en grand. Et de nouveau, avec les raccourcis clavier qu'on avait vus dans Logitech ici, je peux moi-même changer de définition d'écran, afficher que la capture d'écran, que ma webcam, qu'une comme ça ou que comme ça, directement, tout en étant en direct dans Google Meet. Donc, voilà, ça c'est encore
une astuce, une cerise sur le gâteau de ce logiciel qui vous permet comme ça d'avoir des présentations en live qui varient, qui sont animées et qui peuvent vous permettre de faire même aussi des formations, des tutoriaux directement en visioconférence, en présentant comme ça les logiciels ou les outils que vous avez sur votre ordinateur. Sans avoir besoin, vous avez remarqué, d'enregistrer. C'est une fonction qui est automatiquement installée avec Logitech Capture. Voilà, cette petite parenthèse me semblait fondamentale pour bien faire le tour de toutes les fonctionnalités qui sont quand même hyper bien pensées dans ce logiciel. Alors, non mais verdict, que vous ayez une webcam ou pas, vous pouvez déjà faire des super captures d'écran et sans limite. On n'est pas, vous avez vu peut-être d'autres vidéos sur ma chaîne où je vous parle de comment faire des captures d'écran avec Canva, mais là on est quand même limité puisqu'on est sur le site internet de Canva. Il y a d'autres systèmes de capture d'écran qui sont plus ou moins compliqués. Vous avez OBS Studio, par exemple, qui est aussi très puissant, mais un peu plus complexe à paramétrer, à utiliser pour faire de la capture d'écran en local. Mais là, pour le coup, moi, je vois aucun défaut à ce logiciel. À part, admettons, le fait qu'il faille avoir une webcam Logitech pour pouvoir intégrer sa webcam. Mais mis à part ce petit inconvénient, pour faire des tutoriaux, des captures d'écran comme vous le voulez, il n'y a aucune limite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie d'aller télécharger ce logiciel et de l'essayer vous-même si vous avez besoin et envie de faire des tutoriaux, des vidéos de formation directement que vous puissiez capturer sur votre ordinateur en local. C'est vraiment un logiciel qui mérite le détour et dont, j'avoue, personne ne parle. En tout cas, moi, je ne vois jamais de vidéo ou d'information qui fait la promotion et qui parle de ce logiciel qui est quand même top, d'après moi, quand même. Il est vachement bien quand même à utiliser, donc profitons-en. En tout cas, voilà. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez être tenu informé d'autres vidéos que je pourrais faire sur tout ce qui est création vidéo, justement, n'hésitez pas à vous abonner pour me le faire savoir. Sinon, puisque j'en parlais, si vous voulez aller voir la vidéo de comment faire des captures d'écran, comment créer vous-même vos vidéos de façon encore un peu plus pointue, voire complexe, mais puissant quand même, avec OBS Studio, allez voir cette vidéo. Et sinon, puisque j'en parlais, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous fait voir comment créer aussi, pareil, des captures d'écran directement avec Canva.